Podcast Crypto. Toute l'actu crypto au même endroit. On part sur un vendredi statistique plutôt baissier. Donc vendredi dernier, neutre sur une semaine. Là aussi. Donc ouais, c'est vrai qu'on est quand même relativement rouge le vendredi. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut plus longue. Et parmi ceux qui en possèdent, très peu dépassent les 0,01 Bitcoin, soit environ 1 million de sats. Au cours actuel, on serait aux alentours des 950 $. Donc concrètement, posséder 0,01 Bitcoin te place déjà devant environ 99,96% de la population mondiale. Dans ce contexte-là, on a vu, là, dans les dernières semaines, le cours du Bitcoin exploser par rapport à celui du rial iranien. Pour donner un ordre de grandeur, c'est près de 600% d'augmentation au cours de la dernière semaine. Donc, on voit qu'il y a vraiment une demande. Et il y a une autre dynamique qui est très intéressante à regarder, c'est que c'est Chain Analysis, donc cette société qui est spécialisée dans l'investigation sur les transactions blockchain, qui montre qu'il y a beaucoup de retraits vers des portefeuilles dits auto-hébergés. Donc, c'est-à-dire que les Iraniens ont une volonté de détenir eux-mêmes leur Bitcoin et de ne pas dépendre d'intermédiaires dans ce cadre-là. Donc voilà, c'est plutôt un baromètre, une forme de baromètre de la révolte iranienne. Et on voit que la géopolitique rattrape les cryptos jusqu'au Pakistan. Par ailleurs, les derniers mois ont montré que la corrélation du Bitcoin avec les marchés financiers traditionnels était très importante, Bien sûr. ce qui n'est pas le cas de l'or. Donc, si on raisonne en pure réserve de valeur, à l'heure actuelle, l'or a des avantages par rapport au Bitcoin. Voilà. Alors, je suis pas là aujourd'hui pour te convaincre. Et je suis absolument convaincu de l'importance du Bitcoin. Et je suis absolument convaincu que le Bitcoin va voir sa valeur augmenter très fort dans les années qui viennent. Des infos que j'ai eues, donc là à partir d'aujourd'hui, on a donc tous les nouveaux en fait affiliés, donc malheureusement eux ne pourront plus trader les futurs. Par contre, de l'autre côté, tous ceux qui sont encore sur BitGet, vous avez 3 mois. Alors attention, ces informations-là, je les ai eues un peu comme ça, mais voilà, avoir le côté officiel. Ici, on va vraiment lire les grosses lignes, mais grosso merdo, à partir du 31 mars 2026, toi qui es résident français ou qui est considéré comme résident français, tu n'auras tout simplement plus accès à BitGet. Non. Comme pour Bybit.com. C'est vraiment le même cas de figure. Ce qui veut dire par conséquent que vous avez jusqu'au 31 mars 2026 pour justement effectuer cette migration. Ensuite, on a le Monero qui, franchement, a vraiment eu une très belle explosion. Je pense que ça vaut peut-être même la peine de prendre encore plus de profit, vu que genre là, on est parti peut-être pour une petite tendance baissière. Des tokens de sécurité, des tokens de privacy coin, pas de sécurité, j'étais juste avant, donc de privacy coin, team Monero, Zcash, Secret Network, etc., sont malheureusement bannis, exclus de l'Europe, parce qu'ils ne rentrent pas dans la régulation MiCA, tout simplement. Vous connaissez probablement l'affaire Ballan, le cofondateur de Ledger kidnappé, mutilé, rançonné à 10 millions de dollars en bitcoin. 230 gendarmes mobilisés pour le libérer. Vous avez peut-être entendu parler de la tentative d'enlèvement de la fille du patron de Paymium en plein Paris, ou du père de famille du 14e à qui on a coupé un doigt pour 7 millions d'euros. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'une liste de cibles a été découverte lors d'une perquisition. Des personnalités crypto à kidnapper, avec des procédures détaillées pour chaque opération. Il y a un autre enjeu ici en France, c'est la sécurité pour les investisseurs en crypto. Et là, cette année 2026 commence d'une mauvaise façon, on peut le dire. On a recensé là en quelques jours 3 enlèvements ou séquestrations liés aux cryptos, peut-être même plus. Vous avez des données plus actualisées que moi, sans doute, Owen. La France, parmi ces pays où le risque est le plus élevé au monde pour les acteurs du secteur. Et ce classement-là, c'est peut-être même la France, le pays le plus risqué. Ce classement-là, cette année, ne devrait sans doute pas, malheureusement pour nous Français, bouger. Et parfois, c'est carrément l'État qui leur donne les informations. Retour à Bobigny, Galia C, 32 ans, agente des finances publiques, affectée à la fiscalité des entreprises. Un poste qui ne lui donnait pas accès aux données des particuliers. Pourtant, elle a utilisé le logiciel interne Mira pour effectuer des recherches illégales. Adresse, situation familiale, revenus, patrimoine. Elle transmettait tout à un commanditaire mystérieux, rémunéré par Western Union. L'enquête a établi un lien avec l'agression d'un surveillant de la prison de la Santé, dont elle aurait fourni l'adresse. Ce qui est terriblement inquiétant, c'est que malgré la réponse et la réactivité de la police, qui pour le coup est relativement efficace et à jour sur ces problèmes, c'est la réponse légale qui ne fait pas peur et qui ne vient pas désinciter ces personnes de faire ce genre de choses. Et la deuxième chose qu'il y a, c'est que
on est dans une dynamique où les services publics demandent de plus en plus d'informations privées, c'est-à-dire adresse personnelle, votre nom, votre prénom, ce que vous détenez. Il y a même un vote en cours actuellement à l'Assemblée nationale qui demande aux citoyens de fournir à l'État une liste de toute la crypto-monnaie qu'ils détiennent personnellement sur leurs adresses et des montants. C'est-à-dire, littéralement, c'est comme si on demandait aux citoyens de faire la liste de tous les objets qui sont détenus dans leur coffre-fort à la maison et de donner l'adresse physique de ce coffre-fort. Le 31 octobre 2025, l'Assemblée nationale vote un amendement qui transforme l'IFI en impôt sur la fortune improductive. 163 voix contre 150. Une coalition improbable de droite comme de gauche. Les crypto-monnaies sont explicitement incluses, aux côtés des yachts, des jets privés et des œuvres d'art. Le mécanisme est simple. 1% par an sur la fraction du patrimoine improductif au-dessus de 1,3 million d'euros. Le problème, cette taxe s'applique aux plus-values latentes. Des gains que vous n'avez jamais encaissés. Vous avez acheté du Bitcoin à 10 000 euros, il en vaut aujourd'hui 2 millions, vous n'avez rien vendu. Mais vous devrez quand même payer environ 7 000 euros par an. Et si vous vendez pour payer cet impôt, vous déclenchez la flat tax de 30% sur la vente. D'un autre côté, on voit un président qui utilise aussi les crypto-monnaies pour faire du business. On voit un président qui lance un meme coin, ce qui n'est pas non plus l'image de vertu qu'on aimerait avoir sur un marché crypto qui devient de plus en plus mûr. En parallèle de ça, on voit le Pakistan qui, du coup, d'un coup, après avoir réglé un problème géopolitique, se retrouve à adopter le stablecoin de la famille Trump. Donc, ce que remonte en une phrase le monde de la crypto-monnaie, c'est un Donald Trump ou un président des États-Unis plutôt pro-crypto, tant mieux, ça peut servir les intérêts de ce monde. Par contre, un président des États-Unis qui utilise la crypto comme un outil purement business pendant son mandat politique, ça pose des vraies questions éthiques et on se demande vraiment si le but c'est de développer un écosystème. L'administration Trump, par le biais du département de la justice, le fameux DOJ, a décidé d'ouvrir une enquête criminelle sur Jerome Powell, le président de la Fed. En substance, le DOJ reproche à Powell d'avoir menti sous serment devant le Congrès concernant la rénovation du siège de la Fed. Un projet dont le coût a explosé pour atteindre 4 milliards de dollars. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'un billet de 20 euros vaut 20 euros, mais ce billet en lui-même vaut à peine 90 centimes. De quoi payer l'encre et le papier. Oui, le solde sur votre application bancaire affiche 1 200 euros. Pourtant, ce ne sont que quelques électrons, 3 fils de cuivre et de la céramique. L'argent est une promesse. Il ne vaut rien et pourtant, il n'a jamais eu autant de valeur. On a Ted qui nous parle ici aussi simplement des whales sur Bitfinex. Alors si jamais vous avez un indicateur qui s'appelle BTC Long et vous allez avoir une charte ici des longs qu'il y a sur Bitfinex. Et à chaque fois que Bitfinex commence à close des longs, on a le prix qui pump. Donc là, vous voyez qu'on a commencé à close des longs à ce moment-là et le prix du BTC a pris 50%. Et là, regardez ce qui est en train de se passer. On est en train de close les longs et on est arrivé donc sur les mêmes points hauts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au moment où ils vont close leurs longs, on peut avoir vraiment un pump ici du BTC. Alors oui, le marché crypto est rouge depuis jeudi. C'est pas très joli. Depuis qu'on était chercher les 98 000 $, on a corrigé, on est revenu chercher les 95. C'est derrière 24 heures, c'est légèrement rouge. Ça veut dire, regardez là, sur ce pump là, boum, ce pump ici, d'accord, et ce pump ici là, donc ça veut dire que là il y a énormément de traders qui sont rentrés, énormément. Mais regardez, hein, si vous regardez juste ici, c'est avec des spreads qui redescendent et des fundings qui sont négatifs. Donc ça veut dire que la majorité c'était des shorters. Et après regardez, on a fait un short squeeze, boum, l'open interest qui chute. Kaito, eh bien Kaito qui est le leader de la tendance social fi, qui d'ailleurs, petite digression, la social fi c'est mort parce que les conditions d'utilisation de Twitter ont été mises à jour et donc tous les projets qui utilisent, on va dire, les données sur Twitter, tout ça en fait c'est fini. Donc là ils cherchent tous à s'adapter. Mais par exemple, la crypto Kaito et les NFT Kaito ont pris genre moins 50%, moins 30%. Bref, c'est un petit drame côté social fi. Ils ont aussi fait une espèce de plateforme intégrée à MetaMask pour tout ce qui est prediction market, avec aussi des points à récupérer. Bref, je vous mettrai un lien juste en dessous. Ça se passe principalement sur téléphone, mais il faut bien penser à activer ces points MetaMask pour donc le futur airdrop du wallet le plus utilisé. En fait, pour moi, c'est très facile. 99% des altcoins vont à la cave, donc je short. Voilà. Question suivante. Question suivante, merci. Alors moi, non, je pense que effectivement, il y a des choses à faire avec les altcoins, mais il faut que le marché évolue. Et en fait, Ethereum peut mourir dans quelques années. Là où Bitcoin, lui, ne restera le roi à tout jamais. C'est vraiment c'est la crypto, la réserve de valeur. T'as personne qui battra Bitcoin dans les années futures parce qu'il est ce qu'il est justement. Alors, ce zap t'a plu? Fais-le moi savoir en commentaire.